Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous introduire un nouveau produit de notre société SMA+. Donc, un produit qui concerne la gestion du procurement. Donc, c'est toujours une application basée sur Excel et les fonctions visuelles basiques. Donc c'est celle-là. Donc on aura comme accueil cette page. On doit activer comme toujours le menu pour activer les fonctions du visuel basique, principalement les macros. Donc, et on aura en premier lieu ce message nous disant que cette application est la propriété de SMA+, donc il ne faut pas l'utiliser sans notre autorisation. Ça, c'est important. Donc, vous cliquez sur OK. Si vous voulez démarrer l'application, elle ne démarre pas. Et vous aurez ce message, vous ne pouvez pas passer aux étapes prochaines. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on n'a pas encore lu comment ça marche et quelles sont les étapes à suivre dans cette application. Ces boutons-là, donc à propos du logiciel, donc notre application, essentiellement, elle fonctionne comment? Et là, c'est l'explication de toutes les étapes à suivre. Donc, aujourd'hui, on aura le temps à détailler ça et parce que l'explication ou le training sur cette application peut avoir jusqu'à 5 ou 6 cours de 10 minutes maximum. Donc, dans cette première formation, on va se baser sur les principales fonctions de l'application. Donc, on peut lire ensemble. Donc, en préparation de la réception matérielle d'un projet quelconque. Donc, et pour faire le suivi des stocks, des équipements incorporables du projet, cette application doit être mise à jour par une équipe multidisciplinaire. Donc, nous, on vous propose l'ossature de l'application et c'est aux ingénieurs de mettre les données dedans. Donc, puisqu'on ne sait pas le projet, quelle est la consistance et quels sont les équipements et moyens à mettre dans le projet. On peut prendre en charge l'application si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur le souhaite. On peut prendre en charge et faire tout le travail. Et on peut donner l'application à leur ingénieur pour la mettre en service. C'est tout simple et n'impose pas de problème. Donc, il faut introduire les données concernant la fourniture prévue dans le projet, donc soit à partir des listes MTO, soit à partir des plans, des pays, et tout ça. Donc, c'est aux ingénieurs de rassembler toutes les données concernant la fourniture ou équipement prévu dans le projet. Introduire dans la base de données des contrôles à effectuer lors de la réception de chaque item ou chaque équipement. Donc, les contrôles, on va les voir. Il y a une base de données qui est préparée, mais la liste des contrôles, c'est aux ingénieurs de les introduire. Donc, chaque discipline aura lieu à introduire les contrôles à effectuer pour un item donné. Par exemple, un moteur électrique, pour le réceptionner, qu'est-ce qu'on doit contrôler? Donc, on doit contrôler 1, 2, 3, 4. Donc, c'est aux électriciens principalement et avec l'aide des instrumentistes et des mécaniciens, ils peuvent mettre tous les contrôles à effectuer lors d'une réception d'un tel équipement moteur électrique. Alors, l'ingénieur chargé, il va imprimer les fiches de contrôle à valider lors de la réception du matériel. Et comment les imprimer? C'est tout simple. Une fois introduit les contrôles, introduit la fourniture. Donc c'est très simple, on va le voir. C'est juste cliquer sur fiche et on aura la fiche de chaque équipement qui sera donnée
aux techniciens chargés de la réception, soit mécaniciens, soit un groupe de techniciens pour réceptionner un équipement donné. Donc ils vont prendre cette fiche et aller sur site et faire tous les contrôles listés ici par les ingénieurs chargés de la validation de liste de contrôle. Donc cette application, elle va évaluer automatiquement l'avancement du procurement. Donc chaque fois qu'il y a un item réceptionné, introduit dans le système, donc il y a un avancement et on peut payer l'entrepreneur en conséquence. Donc c'est une forme de gestion du stock et gestion du procurement d'un projet en même temps, en plus de la punch list, parce que quand le technicien va sur site réceptionner un item, et il va constater qu'il y a quelque chose de cassé ou qui n'est pas conforme au plan ou de ce genre, donc il va marquer des observations sur ça et ça va être porté sur le système et ça va être considéré comme punch list. Donc le système, il nous offre encore une possibilité de gérer la liste des réserves du matériel incorporable. En plus, quand on fait la gestion du stock, donc il peut gérer ce système les équipements qui sont déjà envoyés sur chantier pour les monter sur place, pour les monter en leur lieu désigné dans les plans. Donc on aura une gestion de reliquat. Donc s'il y a des équipements qui ne sont pas montés ou qui sont toujours en stock, donc c'est un reliquat chantier et qui devrait en principe revenir comme propriété du maître de l'ouvrage. Donc c'est une forme aussi de gérer tout ça. Et en même temps, il fait une préparation au transfert de l'ouvrage au propriétaire final, l'exploitant de l'ouvrage. Donc, grosso modo, ça c'est ce que offre cette application comme avantage et comme souplesse et comme donc on peut passer. Ici, c'est les détails, comment l'application fonctionne. Donc, en premier lieu, on a dit que l'ingénieur doit actualiser la base de données appelée data. Donc, maintenant, on spécifie exactement où est-ce qu'on va y aller et qu'est-ce qu'on doit mettre. Donc, il y a une interface appelée data. Donc là, c'est l'interface principale où l'ingénieur met toutes les données à partir, comme on avait dit, à partir des plans PID, des listes MTO et tout ça. Donc cette base de données est considérée comme menu du procurement. C'est l'ossature fondamentale du suivi des opérations de réception et de stockage matériel. Il suffit de remplir cette base de données déjà prédisposée à recevoir tout type de système. Les champs sont complètement liés pour permettre une souplesse de manipulation. Ce système comporte une bibliothèque des systèmes, disciplines, items et tags. On va voir tout ça. Comment actualiser la liste des disciplines, la liste des items, la liste des tags et la liste des systèmes. Donc, c'est pas figé, mais l'ingénieur peut modifier, augmenter, rajouter des disciplines, des items, des tags qui sont pas prévus. Par exemple, dans un projet quelconque, nous, on n'a pas prévu, par exemple, les bacs. Donc, il peut introduire comme tag bac et il va le définir et tout ça. Des compresseurs, des pompes, ça dépend. Donc, dans ce système, il y a toute une base de données et une bibliographie très riche, mais quand même, l'ingénieur peut l'améliorer aussi selon le besoin de son projet. Donc, il suffira de dérouler les listes de choix pour définir le système ou l'item objet du procurement. Chaque fois que l'ingénieur procurement aura introduit des données, il a la possibilité de mettre à jour la base de données. Donc, ce qu'on avait dit, une fois qu'il met à jour la base de données, donc il peut cliquer sur mise à jour pour
protégé contre toute éventuelle modification. Et ça est valable pour la liste des items, la liste des disciplines, les tags, les systèmes et la base de données aussi. Donc chaque fois que l'ingénieur introduit une partie des données, il doit les protéger en cliquant tout simplement sur mise à jour. Alors, on avait dit, donc ce système offre un outil supplémentaire de contrôle des plans. Ce contrôle de la double identification est exécuté en cliquant sur le bouton recherche des doublons. Donc, chaque fois qu'il fait introduire des données dans la base de données, donc parfois un projet comporte plusieurs ouvrages et il y aura une double numérisation des équipements. Par exemple, le même équipement, il est utilisé en plusieurs ouvrages et ce système va aider à détecter les doublons. Donc, une recherche doublant. Un listing des inspections relatives aux différents systèmes et devices peut être affiché en cliquant sur Contrôle. Donc, ce listing constitue une base de données complète, mais elle peut être mise à jour par l'ingénieur procurement. On l'avait déjà expliqué. En page 2, c'est la continuité. Pour accéder à la fiche d'inspection, c'est très simple. Il suffira de sélectionner l'item dans la liste de choix. La cellule de l'item sélectionné sera de couleur verte pour indiquer la ligne de l'item. Puis, cliquez sur le bouton Fiche qui affichera la fenêtre de la fiche d'inspection de l'item comportant toutes les informations. Bon, tout ça, c'est un peu flou lorsque je lis comme ça dans cette interface, mais une fois qu'on va passer à la manipulation, vous allez voir que c'est très simple et c'est très pratique. Donc vous mettez OK et vous démarrez l'application. Donc là, c'est un message pour nous dire qu'on utilise une propriété de SMA+, service moderne. Il nous donne la durée de validité, elle peut être sans limite si on le désire, et elle peut être limitée selon la durée de notre projet. Une fois qu'on démarre l'application, le premier interface sera celui-là. Et sur ce, on s'arrête ce cours et on se verra dans la prochaine session. Au revoir.